Pour 2015 chez Kymco, exit le Ding Street, place au Downtown en 125 et en 350 cm3. Ce nouveau GT a de grandes ambitions, la première étant de faire aussi bien que son prédécesseur lors de sa sortie en 2009. Le gabarit est valorisant pour un 125 et la finition a encore grimpé d'un cran. Fier de son partenariat avec BMW, Kymco a doté son nouveau GT d'une signature lumineuse à l'avant qui n'est pas sans rappeler celle de la K1600 et où les LED sont au programme comme à l'arrière. Les seuls éléments qui pourraient faire un peu moins haut de gamme sont le revêtement de la selle et les compteurs analogiques peu lisibles du tableau de bord, surtout pour la vitesse. Toutefois, l'écran numérique est complet. Au guidon, warning à main droite et des leviers réglables. Le coffre contient un jet à l'avant et un petit intégral à l'arrière et est complété par 2 vides-poches fermés mais sans serrure, dont un avec une prise USB. Assez imposant, le Downtown reste accessible aux plus petits gabarits grâce aux échancrures du plancher qui compensent la hauteur de selle de 810 mm. Les marchepieds avant permettent d'allonger un peu les jambes, mais pas complètement pour les plus grands, car très inclinés. Pour le passager, c'est royal au bar, tant du point de vue du confort que de l'ergonomie poignée-repose-pied. La position de conduite est plutôt agréable, on est un petit peu basculé vers l'arrière, les bras et les mains assez hauts, ça donne une position un petit peu de custom. La selle est très confortable et on est bien maintenu, d'ailleurs on est un petit peu comme dans un fauteuil baquet, ça tient bien au niveau des reins. La protection pourrait être un petit peu perfectible, mais le pare-brise remplit quand même plutôt bien son rôle. Si avec 164 kg à sec, le Downtown 125 en a perdu 3 par rapport au Ding Street, cela reste un beau bébé. Toutefois, il est bien mieux équilibré et le rayon de braquage court facilite par ailleurs les demi-tours. Le cadre est très rigide et ce qui fait qu'on peut vraiment enchaîner les petits pif-paf sans sentir le cadre se tordre ou sans que le scooter se dandine. C'est vraiment très rassurant et très efficace en ville notamment. Repris du Ding Street, le monocylindre 125 4 temps 4 soupapes à injection et refroidissement liquide a bénéficié de quelques retouches. Système de refroidissement et alimentation amélioré pour réduire les émissions polluantes et satisfaire aux normes Euro 4 dès 2016, balancier d'équilibrage pour contenir les vibrations et réduction des frictions pour abaisser la consommation. Ces valeurs de puissance et de couple sont en très légère baisse par rapport au Ding Street avec 10,5 kW à 9000 tours minute et 11,2 Nm à 7000 tours minute. Les reprises à mi-régime sont suffisantes jusqu'à sa vitesse maxi de 115 km/h compteur, 105 chrono. Le gain appréciable de cette évolution se situe ailleurs, puisque ce mono est plus silencieux, distille moins de vibrations et profite d'une transmission assouplie bien plus agréable. Côté conso, nous avons obtenu 4,3 litres au 100 en usage mixte. Le Downtown 350, identique par ailleurs au 125, hérite lui d'un tout nouveau moteur de 320 cm3, développant une puissance de 22 kW et un couple de 29 Nm. Des performances largement suffisantes pour le poids de 173 kg à sec du scooter et pour une conso de 5 litres au 100. Le plus de ce Downtown 350, très clairement, c'est sa capacité d'accélération départ-arrêté. C'est assez impressionnant, moi ça me rappelle des gros scooters de 500 cm3, puis jusqu'à 80, ça n'en finit pas d'accélérer. Je le trouve assez léger, il est très maniable, il y a vraiment qu'à très haute vitesse qu'on commence à sentir que le train avant est un petit peu léger, mais c'est vrai que l'avantage c'est qu'en ville notamment, il s'en sort plutôt pas mal. Côté tenue de route, la rigueur du Ding Street est toujours de mise sur le Downtown, bien servi par ses jantes de 14 pouces à l'avant et 13 à l'arrière. Les suspensions améliorées préservent le confort sans que le comportement en pâtisse et la garde au sol est tout à fait correcte. Enfin, si les dimensions des disques de frein sont inchangées, l'étrier avant dispose désormais de 3 pistons au lieu de 2.
point négatif quand même à souligner, c'est la rapidité avec laquelle l'ABS se déclenche, notamment sur la roue arrière. Mais je pense que c'est dû aux pneus qui équipent le Downtown. Design percutant, finition, confort et maniabilité améliorée, freinage plus performant, aspect pratique au rendez-vous, voilà un scooter GT cohérent et attractif. On aurait apprécié un moteur un peu plus réactif au démarrage, mais avec son tarif plancher de 4 099 € en 125 et 4 899 € en 350, c'est presque le GT le moins cher du marché.